Bonjour à tous, alors bienvenue aujourd'hui dans cette petite vidéo où je vais vous expliquer pourquoi votre relation à l'argent s'est formée avant l'âge de 7 ans et surtout ce qu'en dit la science. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe avec vos parents? Ils vous ont transmis une façon de voir l'argent et en fait, vous vous êtes absolument pas rendu compte de ce qui se passait. Donc, alors vous allez me dire: «Oui, mais Marie, c'est un petit peu fataliste, c'est un petit peu déterministe» et comme si tout était écrit à l'avance et donc c'est pas toujours évident d'assumer ça et pourtant, il y a une origine scientifique au fait qu'on vous dise que tout se joue avant l'âge de 7 ans et cetera. Parce qu'en fait, ce que vous avez vécu dans votre enfance, eh bien, ça va influencer vos comportements financiers, même vos comportements dans votre vie d'adulte encore à l'heure actuelle. Donc ici, on va parler de manière simple, on va parler de manière scientifique et surtout sans culpabiliser qui que ce soit. Parce que je suis moi-même une mère, j'ai moi-même une fille, donc j'ai certainement transmis une certaine approche de l'argent à ma fille aussi. Mes parents m'en ont transmis et j'ai envie de culpabiliser personne. On fait tous au mieux avec les outils qu'on a. Voilà. Donc, on doit être conscient que nous sommes construits, en fait, autour de ce que nous avons vécu pendant l'enfance, qu'il y a eu des peurs, des blocages, des habitudes qui se sont mises en place. Et donc ce qu'on va ici explorer, dans cette vidéo, c'est tout cela. Alors je veux pas qu'on mette de jargon, je veux pas, que vous vous sentiez largués, je veux vraiment que vous compreniez très, très bien ce qui va se passer. Alors qui je suis? Je suis Marie Lamotte, je suis ergothérapeute de formation et j'ai créé un site Émerveillez-vous, qui en fait aide les femmes à réconcilier leur intuition et leur logique. Parce que pour moi, on peut être les 2 en même temps et on n'a pas besoin de choisir entre être soit l'un ou soit l'autre. On est les 2, on est scientifique et on est logique et on est intuitive. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on vous dit: «Tout se joue avant 7 ans»? C'est une phrase qui peut paraître un peu brutale, presque définitive et pourtant elle se base sur des fondements scientifiques solides. Alors ici, pas de jargon, voilà, je veux que vous compreniez vraiment ce qui se passe, qu'il y a un lien entre le cœur et le cerveau qui se mettent en place et donc ce qui va se passer, on va étudier 2 approches. On va étudier Piaget et on va étudier Bruce Lipton. Alors, Piaget, c'est un psychologue suisse qui a révolutionné notre compréhension du développement de l'enfant et Bruce Linton, lui, c'était un biologiste cellulaire qui, en fait, s'est intéressé aux ondes cérébrales et notamment celles qui se mettent en place dès l'enfance et qui influencent fort le subconscient. Alors, comment on va approcher ça avec monsieur Piaget, donc le psychologue suisse qui a profondément marqué notre compréhension du développement de l'enfant? Il a montré que l'intelligence ne se construit pas d'un coup, mais par étapes successives. Alors, par étapes successives, ici, celle qui nous intéresse vraiment, c'est l'étape préopératoire. C'est celle qui se situe entre 2 et 7 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire préopératoire? C'est une période où l'enfant ne pense pas encore de façon logique et rationnelle, il mélange l'imaginaire et la réalité. Il a du mal à faire la différence entre ce qu'il ressent et ce qui est vraiment vrai. Voilà. Alors à cet âge-là, il n'a pas les outils que pour analyser une situation. Il n'est pas capable de prendre du recul par rapport à ses émotions. Il regarde tout avec un regard d'enfant. Tout ce qu'il vit est donc filtré par son monde intérieur, ses émotions, ses peurs, ses sensations. Et ce qu'il croit, il croit que c'est la vérité, même si c'est pas le cas. Et donc c'est ce qu'on appelle la pensée égocentrée. Alors ça ne veut pas dire qu'il est égoïste, ça veut dire que tout part de lui en fait. Tout son ressenti, son vécu, etc., tout part de lui. Il ne comprend pas ce que l'autre vit, il n'imagine pas ce que l'autre vit. Donc ce qu'il ressent va devenir sa vérité, et même si sur le plan logique ce n'est pas juste, ce n'est pas la réalité, pour lui c'est sa réalité à lui quand même. Voilà. Donc si par exemple vous avez des soucis, il ne va pas se dire: «Mes parents ont sans doute une bonne raison d'agir comme ça». Il va plutôt se dire: «Voilà, je ne suis pas assez bien, c'est de ma faute, je ne mérite pas, j'ai pas été assez gentil». Voilà, donc ça c'est la pensée de l'enfant parce que, justement c'est centré sur lui et pas sur ce que vivent ses parents. Alors, pour être plus clair, on va donner 3 petits exemples parce que, il y a rien à faire. Un petit exemple, ça part très bien. Le premier, c'est l'exemple des bonbons. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes au supermarché, vous êtes à la caisse du supermarché, vous arrivez et là, bien sûr, vous savez, les rayons, bonbons sont toujours à la taille des enfants. La prochaine fois que vous irez faire vos courses, vous allez voir, c'est vraiment très, très bien situé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Votre petit, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un paquet de bonbons, évidemment.
Mais vous n'aviez pas l'intention d'acheter des bonbons, soit pour des raisons de santé, soit pour des raisons financières, voilà, de budget. Pour vous, derrière, il y a une limite éducative vraiment claire. Mais pour lui, il le vit comme un rejet. Voilà, il ne perçoit pas la limite, il comprend pas pourquoi il y a une règle, il ne comprend pas pourquoi vous lui dites non. Donc il se dit, je ne peux pas avoir ce que je veux ou je ne le mérite pas. Voilà. On va prendre un autre exemple, c'est les parents qui sont en train de se disputer dans la pièce d'à côté, ils sont en train de parler d'argent et ils se disputent à cause de ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, en fait, même si vous avez essayé de rester discret, etc., l'enfant, il va ressentir l'ambiance. Il va se rendre compte que l'ambiance, elle est tendue, elle est électrique. Et donc, mais pour vous, cette discussion sur les finances, vous deviez l'avoir. C'était un impératif. C'était inévitable. Pas de négociation possible. Pour votre enfant, lui, il est juste à côté. Et en fait, vu que sa pensée est égocentrée, il croit que vous êtes en train de vous disputer à cause de lui. Or, c'est pas du tout le cas, mais lui, c'est comme ça qu'il le vit. Parce qu'il ressent le climat, il en déduit que c'est de sa faute. Donc, et ce genre de pensée, ça va lui laisser quoi derrière lui? De la culpabilité, une confusion émotionnelle parce qu'il comprend pas ce qui se passe, et un malaise relativement diffus parce qu'il n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Alors, le troisième petit exemple que je vous ai concocté, c'est l'exemple du cadeau de Noël. Alors, c'est le cadeau qu'on n'avait pas prévu de recevoir. Parce que on avait demandé une PlayStation ou une autre console de jeux vidéo sans vouloir faire de publicité. Et là, vous lui avez offert des livres. Alors, soit aussi par but éducatif parce que vous êtes contre les jeux vidéo, ou alors parce que vous n'avez pas le budget. Donc, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Lui, il est dans la compréhension totale. Et donc, jamais il pensera, mais mes parents n'avaient pas assez de sous pour m'acheter une console. Non. Lui, il est trop jeune pour comprendre de cette manière-là. Il sait pas se mettre à la place de l'autre. Et donc, ce qu'il va dire, je l'ai pas mérité, j'ai pas été assez sage, j'ai pas été assez gentil, j'ai fait quelque chose de mal. Donc voilà, votre enfant, de nouveau, il se retourne beaucoup sur lui-même. Alors, tous ces petits moments anodins, qui ont l'air comme ça de passer, que vous, en tant que parent, vous imaginez pas de toutes les implications qu'il y a derrière, ça va laisser une empreinte profonde, en fait, dans l'enfant. Et donc, en tant qu'enfant, c'est normal de vivre cela avec des émotions totalement immatures, un ressenti d'enfant, et bien évidemment, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas le filtre de la raison, en fait, derrière. Donc, ce qui va se passer, finalement, quand on va arriver à l'âge adulte, on va pouvoir éprouver un sentiment de rejet. On ne m'aime pas assez pour m'offrir cela, de la culpabilité, c'est de ma faute s'ils se disputent. Voilà, une confusion émotionnelle, il ressent des choses intenses, mais sans comprendre ce qu'il vit. Donc ça, c'est l'enfant, et donc ça va se transposer dans sa vie d'adulte, tout cela. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les ondes θ de Bruce Lipton. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez me dire. Alors, c'est une façon dont le cerveau se paramètre à un moment. Et cette période, c'est vraiment dans la période des 2 à 7 ans. Alors, les ondes θ, ce que vous avez, c'est que c'est un élément, voilà, c'est scientifiquement fascinant aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le cerveau, il va enregistrer comme un film ce qui se passe. Donc voilà, ce que l'enfant vit, il va le voir vraiment défiler comme un film. Et non, mais vous êtes dans un état où vous êtes comme en état d'hypnose ou comme en état de méditation, c'est-à-dire que vous êtes relativement passif par ça. Vous observez, mais vous n'interagissez pas. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il entend tout, il ressent tout, mais voilà, il ne prend pas de recul critique par rapport à la situation. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va observer les choses, mais sans filtre. Alors, Bruce Lipton, il s'est rendu compte qu'en fait, 95% de nos comportements étaient en mode pilote automatique. C'est-à-dire que c'était notre subconscient qui nous faisait agir. Donc 95% du temps, c'est quand même énorme, on agit de manière totalement inconsciente par rapport à ce qu'on a vécu justement dans cette tranche avant 7 ans. C'est un truc de fou. Enfin bref. Donc on est là avec ces ondes θ, avec le mode... En fait, le cerveau, il absorbe comme une éponge, là, en fait. Tout ce qu'il entend, tout ce qu'il enregistre. Et donc, il croit que c'est sa vérité. Donc de nouveau, on est de nouveau dans le même concept où le cerveau filme, et tout est pris pour argent comptant, tout ce qui est là, tout ce qui est vu, tout ce qui est vécu est pris comme vérité. Et alors ces enregistrements vont être fixés en fait dans le cerveau.
Donc, ça va être des réactions automatiques qu'on va encore retrouver dans notre quotidien aujourd'hui. Et donc, même si vous êtes une femme compétente, indépendante, rationnelle, eh ben, il peut arriver des moments où vous allez vous comporter encore comme une petite fille de 5 ans. Parce que vous allez réagir et vous n'allez pas agir. Voilà. Donc, alors, vous allez ressentir peut-être une peur du manque, une croyance de type ce n'est pas pour moi, un malaise qu'il faut parler, gérer ou savoir, un malaise dès qu'il faut parler, gérer ou parler d'argent, ou recevoir de l'argent de la part d'un de vos clients si jamais vous travaillez comme indépendant. Et donc tout ça, ça vient d'anciens programmes qui fonctionnent en arrière-plan et qui n'ont absolument rien à voir avec ce que vous êtes en train de vivre vraiment dans la réalité. C'est inconscient. Voilà, ça a été programmé. Ce qui est bien, c'est que maintenant que vous avez conscience de tout ça, que vous savez que 95% du temps vous réagissez de manière inconsciente, vous allez pouvoir transformer les choses, réécrire le programme et changer la donne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce que vous avez observé enfant et les traces que ça laisse aujourd'hui. Ok, alors maintenant vous comprenez comment un enfant perçoit ce qui l'entoure et surtout comment son cerveau enregistre tout sans filtre. J'aimerais vous parler de vous, de ce que vous avez peut-être vu, entendu, ressenti quand vous étiez petite. Parce que ces scènes-là, même si elles vous semblent banales ou lointaines, peuvent laisser des empreintes profondes. J'entends régulièrement des phrases comme «l'argent, c'était compliqué à la maison», «je voyais toujours mes parents stressés à la fin du mois, chez nous l'argent c'était tabou, on ne pouvait pas en parler, mais je n'ai manqué de rien, mais on ne m'a jamais appris à gérer l'argent». Et donc ces phrases qu'on dit en passant, mais en fait elles racontent une réalité d'un climat intérieur, une ambiance, une énergie, des non-dits. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ce climat-là, vous l'avez absorbé, sans le comprendre, sans le remettre en question, mais il a petit à petit modelé votre propre rapport à l'argent, votre façon de gérer, de vivre avec votre argent. Peut-être que vous avez du mal à mettre de l'argent de côté, que vous culpabilisez dès que vous vous faites plaisir, ou que vous évitez d'ouvrir vos relevés de compte, ou encore que vous avez peur de manquer, même quand vous avez de l'argent. Et souvent, vous vous dites, mais pourquoi je fais ça? Je suis raisonnable, pourtant j'ai un travail, je réfléchis, alors pourquoi je réagis comme ça? Je suis une femme raisonnable, j'ai la tête sur les épaules. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la raison pour laquelle c'est important de comprendre que ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un manque de maturité, ce que vous vivez, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est souvent le reflet de schémas inconscients installés très tôt. Vous avez vu des comportements, vous avez entendu des phrases, vous avez ressenti des regards, des tensions, des silences, et même si personne ne vous a jamais vraiment clairement dit l'argent c'est dangereux ou tu n'en auras jamais assez, vous avez peut-être intégré ces messages comme des vérités. Et c'est comme si votre cerveau d'enfant avait imprimé un scénario silencieux qui aujourd'hui encore influence vos décisions. Même quand elles ne vous servent plus, même quand elles ne vous ressemblent plus. Alors, comment s'en libérer? Parce que on n'a pas envie de rester là-dedans, hein, donc maintenant, ce que vous avez mis la lumière sur tout ce que vous avez vu, entendu, ressenti pendant l'enfance, la vraie question devient: «Qu'est-ce que j'en fais maintenant?» Parce que non, vous n'êtes pas condamné à répéter et à reproduire ces schémas. Vous avez le droit de choisir, de prendre conscience de ce qui vous nuit, de ce qui vous dessert, et vous avez le droit de changer et de vous transformer. Et la première étape, c'est simple, même elle est puissante quand même, hein, c'est vraiment mettre des mots sur ce que vous avez vécu. Vous pouvez par exemple vous poser ces quelques questions, donc c'est: quelle phrase ai-je entendue autour de l'argent quand j'étais petite? Quelle émotion l'argent provoque-t-il chez mes parents? Qu'est-ce que j'ai gardé de tout ça, même sans m'en rendre compte? Alors, ce que je vous propose, parce que c'est une proposition, il n'y a aucune obligation avec ça, c'est de prendre un temps pour répondre à ces questions par écrit. Je vous demande vraiment de le faire par écrit parce que là aussi c'est scientifique, il y a toujours un lien entre la main et le cerveau. Et donc quand vous écrivez, vous retenez mieux tout ce que vous avez mis en lumière dans vos modes de comportement. Alors, soyez sincère avec vous-même, parce que, en fait, cette prise de conscience, elle ne concerne que vous. Il y a personne d'autre qui ira lire ce que vous êtes en train d'écrire. Il n'y a pas de challenge là. Alors, prenez ce qui vient. Tout est intéressant. Ne cherchez pas à corriger, à modifier, à donner une version enjolivée de la situation.
Il n'est pas question de ça ici. Vous observez simplement sans juger. Voilà, tout simplement. Vraiment en toute bienveillance, vous regardez et vous ne jugez pas. Parce que c'est en mettant des mots sur ce qui vous a programmé que vous allez commencer à reprendre les rênes en douceur de votre situation financière. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'argent, c'est pas seulement une histoire de chiffres, ni de tableau, ni de compte à équilibrer ou à gérer. Voilà, c'est aussi une affaire de mémoire, des messages silencieux, des comportements non verbaux, des croyances héritées qu'on n'a jamais vraiment questionnées ou remises en question. Donc voilà, il faut sortir de ça et il ne suffit pas pour ça d'apprendre uniquement à faire son budget. Il faut aussi faire un travail en profondeur. Il faut revenir à la source. Donc il faut comprendre d'où viennent vos réactions, vos blocages, vos automatismes. Et une fois que cette lumière, elle est posée, posez-vous cette question: qu'est-ce que j'ai envie de transmettre moi aujourd'hui? Parce que il y a rien à faire si vous avez des enfants vous aussi, tout comme moi, eh bien, vous leur transmettez votre relation à l'argent aussi et votre attitude, vous la transmettez inexorablement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pas uniquement si vous avez des enfants, c'est aussi votre entourage, les gens avec qui vous allez sortir, fréquenter, être amis. Voilà, et donc, la femme que vous êtes devenue, il faut qu'elle prenne elle se reprenne en charge, ça c'est important. Donc alors, vous avez le droit d'imaginer une autre façon d'être en lien avec l'argent, une façon plus simple, une façon plus apaisée, plus libre, une façon où vous vous sentez capable, digne, en sécurité. Et alors, évidemment, je ne peux que vous féliciter d'être arrivé jusqu'ici et vous pouvez être vraiment fiers de vous. Donc n'oubliez pas, on a vu 2 choses. On a vu Piaget et le développement de l'enfant, donc avec l'enfant qui observe ses parents et qui assimile tout, à l'intérieur de lui. Et puis on a Lipton, je vous le rappelle, avec les ondes θ, qui fait que vous êtes comme en mode hypnotique et en fait vous écoutez, vous absorbez comme une éponge, mais vous n'interagissez pas et donc vous n'avez pas le raisonnement suffisant ni pour Piaget, ni pour Lipton, de pouvoir justement mettre en place des structures pour pouvoir prendre du recul par rapport à ce qui est en train de se passer autour de vous. Donc alors, j'imagine que ce sujet vous a touché. Si vous êtes ici, c'est que vous vous sentez concerné par vos croyances sur l'argent et sur comment les changer. Et puis, c'est que vous avez envie aussi d'avoir une approche scientifique par rapport à tout ça. Et je suis vraiment contente de vous intéresser avec ça. Alors, ce qui se passe, c'est donc l'argent, notre enfance, notre vécu. Je sais que c'est quelque chose d'extrêmement intime. Parce que prendre conscience de l'origine de son argent, de son rapport à l'argent, c'est le premier pas pour, se libérer de ce qu'on n'a pas choisi au final, parce qu'on ne choisit pas l'éducation qu'on reçoit. Alors vous n'avez pas à rejouer à l'infini ces scénarios hérités. Vous pouvez les observer, les comprendre et puis, petit à petit les transformer. Alors si vous souhaitez poursuivre cette aventure en douceur et à votre rythme, je vous invite à consulter les liens sous ma vidéo. Vous y retrouverez des ressources gratuites ainsi que des offres adaptées à tous les budgets. Ma mission est vraiment de vous aider ici à clarifier votre situation financière et à créer un espace où vous pouvez évoluer en toute sécurité. Les liens sont juste en dessous dans la description. Si cette vidéo a résonné en vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire ou à me suggérer un autre sujet qui pourrait vous intéresser et que je pourrais traiter dans une prochaine vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir de vous accompagner dans votre parcours. Merci encore pour votre confiance et votre écoute. Je tiens à vous dire que je vous trouve vraiment incroyable pour prendre votre vie en main de cette manière. Votre histoire est une force et l'argent ne devrait pas être une source d'angoisse, mais plutôt un outil d'autonomie, de sérénité et de puissance intérieure. Alors, il n'y a rien de plus magnifique que de voir les moyens, d'avoir les moyens de réaliser vos rêves et de vivre selon vos envies. À très bientôt!